Salut tout le monde! Température, coup-ci, coup-ça, de la neige, on en voulait, on l'a. On l'a un peu tard, mais c'est pas grave. L'important, c'est que vous soyez là. Nous, on est prêts pour vous présenter Villeneuve, c'est du sport. Le premier sujet que je vous parle cette semaine, habituellement, on commence à en parler un petit peu plus tard dans la saison, mais l'an dernier, je sais que je vous en avais soufflé mot. À vrai dire, c'est le Slapin qui me l'avait conté car le vent lui en avait parlé. Il y en a qui courent dans la région, mais il y en a qui courent beaucoup et qui courent dans des endroits différents. Des gens qui se mettent en forme, des gens de tout âge. Écoutez, c'est le club de course des Courailleux. Eh oui, les Courailleux, ça le dit, ça court. Mais ce qui est intéressant, je vais vous donner un petit peu des grandes lignes, vous allez voir, c'est que les membres du club de course des Courailleux, qui étaient plus de 200 coureurs en 2014, s'apprêtent à rehausser leurs souliers pour la saison 2015. Écoutez un peu. Les membres du club se réunissent chaque mardi pour une sortie hebdomadaire. La première aura lieu, le 14 avril. Ça vous dit-tu quelque chose? C'est pas loin. Commencez à vous préparer, à vous mettre en forme, à faire les étirements nécessaires, tout ce qu'il faut. Bonne respiration pour pouvoir se mettre à courir. Le club de course, actif jusqu'en octobre, a pour mission de rassembler les adeptes de la course à pied de la Beauce et de permettre à ces derniers de développer une saine pratique de ce sport. Ça se fait en groupe. Mais quand je vous parle de groupe ici, ce n'est pas un groupe de 2, 3, 4, 10 personnes. Non, non. Ils sont un énorme groupe et vous allez voir, c'est bien organisé. Les coureurs inscrits au club pourront choisir à 3 niveaux, débutant, intermédiaire et élite. D'ailleurs, chaque coureur du club recevra en début de saison un programme d'entraînement adapté à son niveau. Quand je vous dis que c'est sérieux, c'est parce que c'est sérieux. Les coachs sont présents à chaque rencontre pour supporter les coureurs et leur offrir de judicieux conseils électriques. L'inscription au Courailleux 2015 se fait au www.courirlabeauce.com. Les coureurs s'inscrivant au club bénéficieront, dans plus d'éléments préalablement mentionnés, du chandail, d'une camisole, des images, des informations, des réductions sur différents endroits. Donc, ça vaut la peine. Les Courailleux, www.courirlabeauce.com. Je vous invite fortement à aller regarder ça. Vous allez voir, c'est motivant, c'est intéressant et on se rend compte qu'il y a des gens de tous âges qui sont déjà membres de ce club-là. Et je pense, en tout cas, je ne me trompe pas, mais je pense sérieusement que ça va devenir de plus en plus populaire, de plus en plus intéressant et que de plus en plus de personnes à chaque année vont aller s'inscrire pour faire partie de ce couple. Courir la Beauce, surveillez ça parce qu'on va en entendre parler tout au cours de l'été. Le salon Habitation Nouvelle-Beauce, c'est tout sur l'habitation, construction, rénovation, design intérieur, aménagement extérieur, piscine et spa. C'est un rendez-vous le 27, 28 et 29 mars prochain au Centre Castel de Sainte-Marie. Pour plus d'informations, www.salonhabitationnnb.com. Autre événement qui aura lieu prochainement. Et des fois que je vais dire, des communiqués ont-ils rapport avec le sport ou pas? Mais il y a des communiqués qui me parviennent et puis honnêtement, quand j'ai vu ça, j'ai dit, hey, il y en a qui ont les idées, là, c'est incroyable. On veut ramasser de l'argent, on veut se préparer pour des fonds, pour différentes choses, différents organismes, avec différentes activités, mais cela a vraiment retenu mon attention. Sainte-Marie accueillera l'événement Je nage pour la vie à la piscine de la polyvalente Benoît Vachon, et ce, le 11 avril prochain, dès 17 h. L'organisation de l'événement est une invitation des élèves de l'école de Nouvelle Option du Carrefour Jeunesse Emploi de Beauce-Nord. Écoutez bien ça. L'événement consiste à nager en relais une distance cumulative de 250 km, symbolisant la distance du fleuve entre Montréal et Québec.
Ça, M. Pierre Letourneau a nagé pour sensibiliser la population à l'importance de demander de l'aide dans les situations difficiles. Ce défi, qui se déroulera simultanément dans 13 autres piscines du Québec, a également pour objectif de récolter des dons permettant de soutenir la lutte pour la prévention du suicide. Ça, moi, écoutez, je vous le dis, là, c'est des choses qui me touchent, qui me rejoignent et que je trouve donc important que ça soit connu. Le suicide, c'est plate, OK, on s'entend, là. C'est pas voulu, puis c'est pas souhaité, puis c'est non désirable. Et je considère que dans la vie, c'est peut-être la pire tâche qu'il ne peut pas y avoir. Lorsqu'on apprend qu'une personne s'est enlevée la vie, on se sent coupable, on se demande qu'est-ce qui a pu amener ça, qu'est-ce qui a pu faire ça. Et si on peut aider, bien, je me dis, c'est la meilleure chose du monde qui n'arrive pas. Donc, cet événement-là, qui aura lieu le 11 avril prochain à la piscine de la Polyvalente, là, ça vaut peut-être la peine d'y aller. Pour cette première année, le comité organisateur ajoutera une touche personnelle en animant des stands qui exposeront leur passion et leurs sources de motivation dans la vie. Un petit peu, là. Les inscriptions se font individuellement ou en équipe de 6 à 10 nageurs. On demande un don de 10 $ par nageur et cela sera entièrement remis au travail de rue de Sainte-Marie. Pour participer au défi, communiquez avec Mme Geneviève Alexandre, représentante du comité organisateur, au 418-386-2532. Là, je sais que Josiane, elle vient de vous le mettre aussi, là, hein, parce que des fois, on parle, puis j'ai pas eu le temps de le noter. Regardez, il est dans le bas de l'écran. 418-386-2532 ou par courriel au jenagepourlavie.sainte-marie@hotmail.com. jenagepourlavie.sainte-marie@hotmail.com. Pour plus d'informations également, vous pouvez aller sur le site jenagepourlavie.com. Vous allez voir, il y a toutes sortes de détails. Il est intéressant, le site. Il est bien fait, il est bien monté. Vous allez aimer ça, j'en suis persuadé. Donc, n'oubliez pas, c'est un événement qui aura lieu prochainement, soit le 11 avril prochain. C'est à la polyvalente à la piscine de la polyvalente Benoît Vachon. Et pour des détails, Je nage pour la vie. Je vous invite fortement à aller vous renseigner, à aller regarder et à participer. Le Junior 2A. Ben oui, le Junior 2A, c'est toujours actif. Pourquoi? Parce que les Beaucerons ont eu raison du Clérisport. Bon, c'est réglé. Stéphane Poulain, ils sont bien déçus pour toi, mais pour nous autres, on est bien contents. C'est pas plus dur que ça. Ça se poursuit, cette série-là. Nouvelle série, la série finale qui va débuter à l'Aréna de Sainte-Marie, au Centre Castel. C'est à suivre. Ça va débuter en fin de semaine. Écoutez, c'est parce que là, je suis en train, tout en vous parlant, de chercher le nom du club. C'est-tu bête? J'ai un blanc de mémoire. Mais de toute façon, je sais que vous allez vous y rendre. Vous allez aller faire votre tour là-bas. Vous allez encourager nos Beaucerons. Dans la LHBBF maintenant, c'était 2-0. Saint-Éphrem menait 2-0. Vous avez bien compris, Saint-Éphrem menait 2-0 la série contre le Giovannina. En fin de semaine, vendredi, on était actifs. Samedi, on était actifs. Vendredi, c'était à Sainte-Marie. Et dimanche, vendredi, c'était à Saint-Éphrem, puis samedi, c'était à Sainte-Marie. Donc, il fallait surveiller ça de près. 2 victoires en ce qui concerne Sainte-Marie, le Giovannina. Donc, maintenant, la série est égale 2-2. Vendredi, eh bien, on aura, pas Lobinière, mais on aura Saint-Éphrem qui sera avec nous à Sainte-Marie. C'est à compter de 20h35. Par la suite, ça ira à Saint-Éphrem samedi. Et si nécessaire, la dernière rencontre sera présentée dimanche, mais malheureusement, les heures pour dimanche ne sont pas connues. Ça sera décidé vraiment à la toute dernière minute en ce qui concerne la rencontre pour dimanche. Il s'agira de surveiller ou encore de communiquer avec le Centre Castel pour avoir plus de développement à ce niveau-là. Il y a également Saint-Joseph qui est actif. C'est un peu, là, Lobinière, Saint-Joseph. Saint-Joseph nous avait sacré, comme on dit, une bonne volée la première rencontre, 12-2. Par la suite, ça s'est resserré, mais là on ne parle plus de resserrement. Parce que là, c'est rendu que Lobinière a connu également de son côté 2 victoires en fin de semaine, 6-5 et une victoire de 3-2 contre Saint-Joseph. Donc, cette série-là est également rendue égale 2-2.
On sait que les amateurs de la LHBBF dans la région Sainte-Marie-Saint-Joseph rêvent d'une finale Sainte-Marie-Saint-Joseph. Honnêtement, pour une première année, si on sera en finale, bien, on prendra l'équipe qui aura là. OK, on ne sera pas sélectif, là. On va prendre qui sera là. Point. C'est tout, puis on se souhaitera bonne chance. Donc, vendredi, Lotbinière est à Saint-Joseph, c'est à compter de 21 h. Et Saint-Joseph sera à Lotbinière samedi. Quand tu veux remplir ton aréna, essaye de mettre des heures qui ont de l'allure quand tu as une ligue comme la LHBBF. C'est du local, puis c'est le fun que le monde puisse se déplacer pour aller voir. Mais si tu mets les rencontres à 21 h 30 le samedi soir, puis que tu n'as pas de monde, pose-toi pas de questions. OK? Réfléchis un petit peu sur ce qui se passe. Regarde l'horaire que tu as mis pour le reste. Puis rappelle-toi que tu as une ligue qui essaye de progresser puis qui veut amener les gens de la région à venir encourager les gens qui jouent dans cette ligue-là. Mais si tu mets des heures qui n'ont pas d'allure, pose-toi pas de questions si tu n'as pas de monde. OK? Voilà. Et en passant, bien, je vous rappelle, à Sainte-Marie, au Centre Castel, on aura le Junior 2A et on aura en fin de semaine également la LHBBF. Donc, ça vaut la peine de se déplacer pour les amateurs de hockey dans la région parce que c'est du bon hockey. Peu importe où vous restez, il se passe toujours quelque chose, que ce soit Sainte-Énédine, que ce soit Sainte-Marguerite, Saint-Elzéas, n'importe où. Peu importe où vous êtes, il y aura toujours une activité. Saint-Joseph, on l'a leur. Saint-Georges, on l'a leur. Vallée-Jonction, ah ben, les autres, par exemple, Vallée-Jonction, là, je commence à trouver honnêtement que ça bouge pas mal. Parce que là, il y a pas mal de choses qui se passent. Ça, c'est rendu qu'on parle d'eux autres une fois par mois. Ils ont raison de faire tout ça. C'est plaisant, c'est agréable et surtout, ce sont des activités familiales qui sont présentées. Et en plus, vous, de votre côté, vous avez raison d'y aller parce que vous passez un bon moment, une bonne journée. J'ai le plaisir d'avoir avec moi des gens qui font partie de la 17e, je n'ai pas dit de la 2e, de la 17e édition du Mountain Cross à Vallée-Jonction. Salut messieurs, soyez les bienvenus. Merci, Bonjour. merci. Bonjour, Merci. bonjour, je vous les présente. Pierre-Luc Doyon. Ici, le gars s'est rayé comme ça. OK? Et l'autre, Éric Laflamme, mais qui est rayé juste là. Juste là. Comme ça. Messieurs, vous êtes les animateurs, organisateurs. Ça me fait plaisir de vous accueillir. Vous êtes prêts? On est prêts, certains. Oui. On est plus que prêts. Encore cette année, la 17e édition. Oui. Ça va être une grosse édition cette année. On attend beaucoup de coureurs. On a déjà beaucoup d'inscriptions. Ah, déjà? Oui, Oui. on a beaucoup d'inscriptions de faites à l'heure qui est là. L'année passée, Eric, on avait combien d'inscriptions? Et je pense qu'on avait eu proche de 200 inscriptions. Là. 200 inscriptions, là, parce qu'il y a quand même plusieurs catégories. Dans toutes les classes. Dans Il y en a qui toutes s'inscrivent classes, dans 2 ou 3 classes. ouais, Là. c'est ça, là. Ça comptait pour 3 Dans inscriptions. toutes les classes, là, on fait un total de 200 personnes qui sont inscrites. C'est bon. C'est bon, oui, c'est bon. Avouons-le, honnêtement, c'est bon parce que quand même, c'est de la motocross l'hiver. C'est pas tout le monde qui fait ça. Non, ça En prend du plus budget. du 4 roues. Ouais. Ouais, maintenant, écoute, on va en parler des différentes catégories. Là. Est-ce qu'il y a un âge minimum, maximum pour s'inscrire? Ben, pour les grosses courses, on demande d'être majeur ou d'être accompagné d'un adulte. OK. Pour les grosses classes, ceux qui font le tour. Mais on a aussi une classe pour... ben, on a 2 courses pour les enfants durant Pour les notre tout petits. intermission, Ben, c'est ça? C'est un petit peu ça que je vous amenais que je voulais vous amener avant qu'on se mette à parler des grosses routes. C'est que vous présentez quand même une activité. Tantôt, je disais que c'était familial. C'est un peu la raison pourquoi je vous amène là. Est-ce que c'est depuis le début que vous faites ça, une course comme ça avec des tout petits? Oui, il me semble que depuis le début, là, il y a toujours eu... des fois, c'était moins structuré, puis c'était un peu plus comme, bon, ben il y en a un qui est venu, ça fait qu'on va y faire faire quelques tours après-midi. Oui. Mais là, il y en a de plus en plus. Parce L'année que pour- passée, on avait, je pense, une dizaine. Une dizaine, oui, oui. Parce qu'il faut dire, maintenant, on a les 4 roues là, pour les tout petits, 3 roues, 4 roues, là, qui électriques à batterie. Là, puis, il y en a en moteur également là, pour les enfants, là, ce qui fait que ça rend la chose plus intéressante. Puis c'est un petit circuit que vous avez fait, un petit circuit en rond. Oui, c'est ça, on le fait en bas. Pendant ce temps-là, nous autres, ça nous permet de reprendre la dameuse puis aller réparer le circuit. Oui. Fait que les gens ne se rendent pas compte que c'est arrêté, dans le fond, puis il y a toujours de l'action. Puis pendant ce temps-là, bon, on se remet à jour, puis on est prêt pour continuer après ça. OK. Parlons des catégories maintenant qui vont nous être présentées. Oui. La grosse catégorie.
Ah ben, on a comme 3 grosses catégories. OK. On a le motocross pro, Oui. qui est, il est en 2 classes. Il est en 250 et 450. On le OK. sépare au classement, mais on a juste un départ. On a la motoneige Open Pro aussi. OK. Puis on a Parce qu'il faut dire, c'est pas juste la motocross, là. Il y Non, on a ça, puis il y a la motoneige, motocross, 4 roues. OK. Il y a les Side 3 by catégories. Side by side, c'est Il y a vrai. les side-by-side maintenant. Ouais, on a, C'est spectaculaire, ça. là. C'est très spectaculaire. L'année passée, on a un Maheu d'East Broughton, il nous a fait des tonneaux. Il a bien fait ça. Il a bien fait ça. C'est la 3e année qu'on a des side-by-side. Oui. Ouais. Mais ça se vend de plus en plus. Puis, je veux dire, le nombre d'inscriptions doit augmenter également à Ben ce oui, la niveau-là. première année, on en avait 3. Ouais, L'année c'est- d'après, 5, 6. Puis là, ben, cette année, je pense que j'en ai déjà 4 de préinscrits. OK. Ça fait que, on devrait en avoir une dizaine, avoir une bonne classe. OK, dans la grosse catégorie, pour ce qui est du motocross, c'est combien de coureurs environ? Ah, je pense que l'année passée, on avait une vingtaine de pilotes. Vingtaine de pilotes pro et intermédiaires qu'on regroupe ensemble. Là, des pilotes de partout du Québec. Il y en avait de Montréal. On a beaucoup de gars de Montmagny. On a des gars de la Beauce. Beaucoup de gars de Sport Tardif Vallée-Jonction qui viennent participer. Des coureurs locaux. Oui. On a des gars de Beausport. Il y en a d'un peu partout, en fait. Ben, de toute façon, des clubs et des Ouais, regroupements qui se font à travers des concessions aussi, C'est qui ça, des vendent équipes de ces compétition. produits-là. Écoute, les départs, on peut avoir jusqu'à combien de personnes qui partent en même temps? Jusqu'à temps que la gate est pleine. C'est-à-dire, là... Entre 20 et 30. Ouais, ça dépend. Un motocross, on peut en mettre jusqu'à 30. Un VTT, ben, quand on en a mis 15, là, on est pas mal complet. Là. OK. C'est l'espace et la largeur de la piste. Oui, parce qu'il faut dire, ça monte, ça grimpe, puis quand ça monte, en plus, il y a des jumps à faire. C'est assez spectaculaire, cette piste-là. Là. Oh, oui. Est-ce qu'elle a été modifiée beaucoup depuis le début, ou ben donc c'est pas mal toujours le même circuit qu'on a gardé? Je dirais que ça se ressemble pas mal. Il y a des années qu'on monte dans la 5. Oui. Et d'autres années, des fois, ça ne le permet pas. Il n'y a pas assez de neige. Fait que des fois, on est obligé de contourner comme en bas. En bas dans la 3, si on pourrait dire plus familial, moins à pic. Là. Mais Oui. quand on monte dans 5, c'est assez spectaculaire. Je ne sais pas cette année. Dimanche, on regardait ça et on disait on passe pas dans 5. Puis là, avec la neige qu'on a eue, on passe dans 5. On va passer dans On va 5, passer dans le 5, petit ça va côté monter. pointu qui monte. Là. C'est ça. Ah, de lui, il est intéressant. Je vous le dis tout de suite, manquez-le pas. Moi, j'aime ça. Moi, ça. C'est normal. Les amateurs, les maniaques là, de courses automobiles, je vais être franc avec vous. Si vous n'avez jamais goûté une course de motocross, de 4 roues et de side-by-side, là, vous allez rester surpris. C'est impressionnant, c'est excitant et c'est enlevant. Honnêtement, là, on n'y pense plus qu'on est dehors. Quand ça part, d'abord, il y a le son qui est très particulier, celui du motocross ou encore du 4 roues qui part. Et quand ça arrive devant nous, puis que là, on les voit lever dans les airs, là, c'est de la neige quand même, là, c'est pas de la terre battue. C'est impressionnant de voir la vitesse que... D'ailleurs, la vitesse, c'est quoi à peu près le maximum que les gars peuvent atteindre en descendant de l'autre côté? Là, ça descend, petit péché. Là. Je ne sais pas si ça a déjà été chronométré ou en tout cas enregistré, mais c'est quand même impressionnant, cette vitesse-là. Là. Ouais. Ce qui est impressionnant surtout, c'est en bas, ça vient vraiment sur la glace. Là. Ah ouais? Les motocross, quand ils arrivent, sont pinés. C'est pas comme ça à terre. Là. Les gars qui sont habitués, là, le motocross, là, il vient quasiment toucher à terre. Là. Parce qu'il y a des pneus à clous, là. Oui. Ils n'ont En pas le choix. motocross, Là. Ils n'ont pas le choix. Pas le choix là. Il y en avait un l'année passée qui est arrivé, pas piné. Hey, les gars, je peux s'embarquer? Ouais, pas trop, c'est comme ça. Bonne chance! Malgré tout, ça n'était pas si pire que Ouais, ça. à chaque année, il y en a qui s'essayent pas de vis, là, mais Mais ça prend des vis. Tout le monde dit, si tu t'en vas nager, tu mets un maillot. c'est Hein? ça. Ben, si ça va faire ça, maintenant, des clous, des vis, là, organise, C'est ça. mets ce qu'il faut. Hein, c'est pas sûr que toi comme il faut, mets ce qu'il faut, puis que tu passes vite. On va regarder les différentes catégories. Il y a amateur, il y a avancé, il y a... T'écris Ouais. ici piné. Quand c'est écrit piné, ça veut dire que les pins qu'on vient de parler, là, Ouais, avec des clous ou des ils n'ont vis. pas le choix en réalité. Non, là. c'est ça. C'est recommandé. Ensuite, on a les mettre à neige Open Pro. Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est une force particulière ou on peut mettre de la nitro? Open, ben, c'est on prend toutes les motoneiges, toutes les grosseurs de motoneige, puis Pro, ben, c'est le pilote qui est comme avancé. Là. OK. Ensuite, on a motoneige inter, les gros cylindrés moins récents. C'est ça, c'est comme les... On voulait ramener les gars qui ont des motoneiges un peu plus, qui font de la trail ou, voyons, OK.
d'agrément. Genre un 700 ou un 600. Eux autres, ils étaient comme trop forts pour être avec les vieux potes, puis ça, ils étaient comme pas assez forts pour être Après être les pros. avec les pros. Donc, on leur a fait une classe, puis l'année passée, c'était la première fois qu'on ramenait cette classe-là, puis on a eu une vingtaine d'inscriptions. Puis, OK. Une autre catégorie en c'est ça, réalité. là. l'intermédiaire, c'est pour ça qu'on l'a appelé inter. Ouais. Ah, ben non, mais non, ben, c'est bien pensé. Parce que d'un côté, c'est vrai, c'est pas tout le monde qui a les moyens d'acheter une machine qui est très puissante, mais tu as eu moyen d'acheter entre les deux, mais tu peux pas l'utiliser. Bien là, c'est le fun parce que vous lui donnez l'occasion de pouvoir le faire. Ça, ces gars-là, il n'y a aucune course faite pour eux autres nulle part. Il n'y a jamais OK. rien. Donc, c'est la seule place qu'ils peuvent venir. C'est pour ça qu'il y a des gars qui viennent de loin pour venir s'amuser. De redonner la catégorie, justement. Là, parce que La là, motoneige inter. c'est de l'inter qui dit, Ouais. qui veut dire les forces de moteur Ben, jusqu'à des 600. 700-800, puis des motoneiges un peu moins récents. OK. Tu sais, on parle des années 90-2000, c'est pas des 2015. Là, OK. c'est ça. Il n'est pas en train de dire que c'est vieux, là. OK, ces années-là, c'est pas ça qu'il veut dire. Pas tout, là. Ensuite, on tombe avec les VTT Open Amateur. C'est la même chose ou pour les Pro Rubber? Tu sais qu'est-ce que c'est que le Pro Rubber? Ben, Rubber. rubber, dans le fond, ça le dit, t'as pas le droit d'être vissé. T'arrives là, c'est OK. encore là, c'est... OK, ça c'est la différence des VTT avec le motocross. Pas de vis. On a deux classes de VTT. Robert OK. et vissé. Ah, OK, il y a les deux, là. Ouais. OK. Ah, ça veut dire que les moteurs plus forts ou... Non, c'est des classes open. C'est OK. juste, la différence, c'est les pneus puis le pilote. OK. Celui qui a de l'expérience, celui qui n'en a pas. C'est ça. Ah, OK. Ah, c'est quand même excitant comme endroit. Mais, honnêtement, les vieux potes... Ça, c'est la classe. Moi, c'est ma préférée. Ouais. C'est spectaculaire. Les gars, dans le fond, c'est des vieux potes. Ils se rentrent dedans. C'est quasiment de la démolition. Et- Si vous voulez rire sérieusement, c'est la classe à pas manquer. Vous C'est- verrez qu'on vous anime ça. Comme deux professionnels. Il y a bien du monde qui nous dit « Hey, tabarouette, les gars, je viens ici rien que pour vous entendre. C'est drôle. Tout le monde aime ça. Les vieux potes, honnêtement, là, je vais vous le dire, là, la première fois que j'ai vu un départ de vieux potes, j'ai dit, il y en a qui me disent que moi, je suis malade. Je suis guéri. OK, dites-vous ça. Ça n'a pas de bon sens. Quand tu vois des poupées gonflables en deuxième, en arrière, là, puis Ou des bancs de toilette ou n'importe quoi qui suivent, je me dis, écoute un peu. Là, non, j'ai dit, ça c'est plus fou que moi, mais c'est drôlement drôle. C'est pas drôle de dire, mais c'est excitant, par exemple, comme course. Parce que des voir aller, comme vous dites, ça se rentre dedans. Et là, départ, là, c'est quelque chose. Là, je sais pas comment il était, mais les autres, c'est épouvantable. Là. Il y a Une même, quantité. Hey, c'est populaire, le vieux pote. Là. Ouais, ouais. Je sais pas, c'est le départ le plus chargé, je pense. Ouais, de c'est la le départ le journée. plus chargé de la journée. C'est quoi? C'est une vingtaine, 25, Ah, 30? L'an passé, on avait presque trois fils, l'une en arrière de l'autre. Là. Ouais, oui, Ben, on ça. voit là, le départ. Là, Ah, ben, regardez derrière moi, là, tiens, ces livres-là, les malades, là. Non, mais regarde, si vous regardez ça, là, puis ça vous a pas donné le goût, là, je ne sais pas qu'est-ce qui va vous donner le goût, là. Mais vous allez en voir des images pendant qu'on vous parle. C'est excitant, c'est surprenant, c'est plaisant. Donc, les vieux potes seront là, mais il y a aussi quelque chose qui retire mon attention. Veux pas, lorsqu'on se rend à Vallée-Jonction, on va cette journée-là du Mountain Cross, on va assister aux 4 roues, au side-by-side, au motocross, la course des tout-petits. Il va y avoir également de la souffleuse à neige. Ouais, cette année, on avait pensé à ça un peu avec les gars des courses de Bazou, là, puis là, ça avait ressorti. Et on avait vu ça sur Internet, là, il y a des gars qui faisaient ça, je pense à Beijing. Il y en a qui ont des souffleuses à neige, attention, là, c'est pas des petites barouettes de souffleuses à neige, là, on va s'entendre que... Eh, mais là, vous autres, est-ce que tous les coups sont permis? Si quelqu'un prend l'avance, tout le monde la neige, peut qu'il va être là? Ou... Ah, c'est... Open? C'est open. Open? Ça prend un casque avec une visière. Absolument. Ouais. Ça aussi, ça OK. va être à l'intermission. Hein. Oui, OK. Ouais. Ah, ben, ça va être une intermission chargée parce que là, on va parler d'autres choses. Il y en a, là, je sais. Comment vous l'appelez, la descente de fou, c'est quoi? La descente, pas Pas d'allure. d'allure. La pas d'allure. La descente pas d'allure. Qu'est-ce qu'on peut voir dans une descente pas d'allure? Ah, c'est toutes sortes de choses pas d'allure. Entre autres, il y en a une année qui avait décidé, lui, c'était un bol de toilette qu'il avait patenté avec des skis.
Oui. Puis lui, ben, il descendait sur son bol de toilette. Il y en a un autre que c'était, me semble, c'était l'automobile Fred Caillou. Oui, le Fred Caillou. Ben, d'ailleurs, on va pouvoir voir les images là, de Fred Caillou qui On y va descend. avec l'imagination. C'est On incroyable. fabrique notre... La chaloupe. La chaloupe. La chaloupe, La puis chaloupe. quand vous allez voir les images de la chaloupe, c'est sûr que c'est pas long, ça dure 5-7 secondes, là. Mais si vous regardez comme il faut, vous allez vous rendre compte qu'à l'arrière de la chaloupe, il y a un gars qui a une canne puis il y a une truite. Pauvre, elle va se poser des questions. Qu'est-ce que j'ai fait pour me ramasser ici? Mais il y a une truite qui suit à l'arrière. Et regardez, je vous en supplie, les yeux gros de même, la fin, l'arrivée. C'est de toute beauté. J'ai rarement ri autant, je vous le dis, là. J'ai rarement ri autant. Écoutez, les gens qui veulent s'inscrire ou qui veulent avoir des détails, il y a un site Internet, On a notre site Facebook. le site Facebook, le nom, Le Mountain Cross 2015, c'est OK, Mountain écrit en anglais parce que l'événement est international. OK. Ah oui. Oui. Ah oui. Ah, OK. Mountain. OK, Ouais. c'est Mountain Cross. C'est la raison pour laquelle le fait que c'est international. C'est ça. Bon, c'est bien correct. Ça, c'est sur Facebook. Est-ce que des numéros de téléphone sont inscrits pour pouvoir vous rejoindre? Tout est là, les numéros de téléphone. OK, on peut les donner? Ben, j'ai le 418-386-6224. OK, le 418-386-6224. Est-ce qu'il y en a un autre également ou c'est le seul numéro? C'est le seul numéro. OK, le 418-386-6224 pour avoir des informations. S'il y en a qui ont besoin d'informations. Pour pouvoir s'inscrire également, si on peut tout faire sur ce numéro-là, c'est le numéro d'ensemble. L'inscription se fait le matin entre 8h et 10h. Les prises d'inscription sur Internet sont déjà complètes. Donc, messieurs, vous êtes les animateurs? Vous êtes sûrs qu'on va entendre parler tout au cours de la journée quand on va se rendre à Vallée-Jonction. On rappelle la date, s'il vous plaît. C'est dimanche le 22 mars, Dimanche, le 22 mars, on s'inscrit à 11h, 10h, 11h, 8 à 10. 8 à 10. Les premiers essais, les pratiques, qu'est-ce qu'il y en a? Ben, les pratiques, c'est de 10h à midi De 10h à midi et la réelle compétition débute à midi? à 1h. À 1h à te raconter Ouais, de c'est 13h. midi, Midi ça va en heure. dépendre. Ouais, midi en heure. Là. OK, dépendamment du nombre On fait le d'inscriptions traçage. totales. OK. on- Bon, ben c'est bien parfait. Écoutez, messieurs, je vous souhaite un bon 17e événement. Je vous remercie Merci beaucoup beaucoup. d'être venus nous voir. Et c'est sûr et certain que parmi vous qui nous écoutez, il y en a plusieurs qui vont se rendre. Je le souhaite ardemment parce que Vallée-Jonction, je vous le dis, ça commence à être drôlement l'endroit où on se rend l'hiver pour pouvoir connaître de bonnes et belles journées. Voilà, c'est tout en ce qui concerne l'émission Villeneuve, c'est du sport. On vous remercie beaucoup pour votre écoute. Écoutez, il y a de l'activité en masse en fin de semaine dans la région. Le Mountain Cross, on est venu vous donner les détails, on est venu vous expliquer ce que ça allait être. Donc, c'est à vous de vous déplacer. La température va être belle parce que la température va monter de plus en plus et ce sera agréable de passer les journées complètes dehors. Donc, à Vallée-Jonction, c'est le rendez-vous en fin de semaine ou encore à Sainte-Marie ou Saint-Joseph pour le soir pour le hockey. D'ici là, portez-vous bien. À la semaine prochaine. Grâce au site Internet de Câble Action, vous avez accès à un outil de dernière génération pour connaître votre vitesse Internet. Voici comment profiter de cet outil, très simple d'utilisation. Rendez-vous au action.ca. Cliquez sur l'onglet « Soutien technique ». Cliquez sur « Internet ». Vous serez alors sur la page « Internet haute vitesse ». Vous trouverez, au haut de la page, l'endroit où vous cliquez pour mesurer votre vitesse Internet. Cliquez sur « Démarrer le test ». Vous verrez apparaître votre vitesse en aval, puis votre vitesse en amont. L'aval correspond à votre importation de données ou téléchargement. C'est donc télécharger de la musique, des vidéos, jouer en ligne ou ouvrir un courriel. Bref, la vitesse d'aval est calculée lorsque des données passent de Internet à votre ordinateur ou tablette. La vitesse d'amont correspond à votre partage d'informations, comme par exemple lorsque vous envoyez un courriel, que vous clavardez sur les réseaux sociaux ou que vous faites un appel vidéo. Rappelez-vous que plus il y a d'appareils en ligne en même temps, plus la vitesse sera affectée et plus la consommation augmentera. Si vous êtes abonné à nos services, vous avez d'ailleurs accès en tout temps à votre consommation Internet dans l'espace client de notre site Internet. Nous vous suggérons d'effectuer ce test à différents moments de la journée avec vos différents appareils puisque l'achalandage sur le web et les conditions environnantes varient continuellement. Plusieurs facteurs influencent la performance de vos appareils. Le nombre d'appareils utilisés simultanément,
Leur état de fonctionnement ainsi que l'éloignement du routeur lorsque vous utilisez des appareils sans fil jouent un rôle important dans la performance en aval et en amont. Vous bénéficierez de conditions optimales si votre ordinateur est exempt de virus et si vos logiciels sont mis à jour. Vous pouvez imprimer cette procédure à partir de notre site Internet en cliquant sur le fichier qui accompagne cette vidéo. Pour plus d'informations, contactez notre soutien technique au 1-866-552-9466.